Pour Zakaria Aboudahab, professeur de relations internationales à l'université Mohammed V de Rabat, les pays arabes doivent changer de mode opératoire pour stopper la spirale de violence et de drame à Gaza. Ensemble, nous l'écoutons. Oui, ça rappelle le sommet de la paix qui a été convoqué par l'Égypte avec la participation de plus de 30 pays. Donc on voit très bien qu'il n'y avait pas eu à cette date-là consensus général entre notamment les pays occidentaux, l'Allemagne, la France, il y a eu même les États-Unis, l'Angleterre ainsi que d'autres, et les pays arabes. D'abord par rapport à la condamnation du Hamas dans les termes les plus forts, et deuxièmement par rapport aussi à on va dire la condamnation d'Israël de l'autre côté. Donc on voit très bien qu'il y a eu une sorte de chassé-croisé, et d'ailleurs ça n'avait pas abouti à un communiqué final, à une déclaration dans laquelle on pouvait peut-être entrevoir les possibilités d'actionner une sorte de feuille de route. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a de plus en plus de pression psychologique face au drame qui se déroule devant nous chaque jour. Les pays arabes doivent encore, à mon sens, changer de mode opératoire. Ils le font de façon incantatoire, certes, avec les déclarations, avec des tonalités qui sont différentes. On voit par exemple la délégation algérienne qui est sortie au moment où le ministre des Affaires étrangères israélien avait pris la parole. D'accord, mais les pays arabes collectivement doivent agir, à mon sens, de façon opérante cette fois-ci, auprès notamment d'Israël et auprès des États-Unis et les autres pays, pour au moins décréter un cessez-le-feu. À ce jour-là, malheureusement, les déclarations restent inaudibles de la part des Américains qui donnent le feu vert à Israël. Et de l'autre côté, nous sommes dans une situation qui est très compliquée. Je crois que vous l'avez si bien suivi certainement, l'échange qui a eu lieu entre M. Guterres et le représentant israélien qui avait dit, in texto, dans quelle planète vous vivez? Donc on voit très très bien que nous sommes dans des scénarios qui sont pratiquement inextricables, si vous voulez. Et franchement, aujourd'hui, il y a une sorte de, comment dirais-je, de dépassement par tout le monde de l'intensité des affrontements sur le terrain. Et Israël, d'ailleurs, Premier ministre israélien hier avait tenu des propos en disant que l'offensive terrestre tiendra lieu. Donc, en dépit de tous les appels, on voit très bien que Israël signe et persiste.